Bon, on va parler carburation aujourd'hui parce que on parle pas souvent de ce genre de truc, mais c'est souvent une grosse source d'embrouille sur les moteurs VW, la carburation qui fonctionne mal. Donc on va voir un peu les différents types de carbu qu'on peut trouver facilement dans le commerce ou moins facilement, on va voir. Les différents types de tringlerie aussi parce que selon la tringlerie c'est un peu merdique à régler, on va voir un peu ce qui se passe. Bon, on a des filtres à air en tôle, normal. On a forcément les filtres à air en alu pour fixer la tringlerie dessus. Attention parce que c'est pas la même chose, hein. Les filtres à air en alu, comme ça, ne fonctionnent qu'avec ces tringleries là, hein. Les crossbars comme on appelle ça. Voilà. Donc il faut aussi savoir qu'on a du type 1. Voilà, ça c'est les pipes d'admission pour les moteurs Cox, les type 1 donc. Celles-ci sont déjà en stage 8, en stage 8000. Elles ont déjà été pas mal reprises. Ou elles sont livrées comme ça, je ne sais pas. Ça a l'air tellement bien fait que j'ai l'impression que c'est livré comme ça. Je sais pas, c'est des pipes qui ont déjà quelques années derrière elles à mon avis. Pardon. Puis on a des pipes pour type 4. Bon, on va tout de suite voir que les moteurs type 4 ont un énorme avantage à la base. Voilà, ici c'est pas flagrant parce que ça a été déjà bien retravaillé, mais les embasses sont énormes sur un type 4 par rapport à un type 1. Alors on voit ici qu'il y a un embout qui a été soudé sur la pipe. Ça c'était pour monter sur un bus pour l'assistance de freinage, pour le servo-frein. Ça si tu montes ça sur une coque, ça il faut boucher, hein, absolument. Parce que tu n'as pas de servo-frein. On voit que les pipes sont prévues pour les deux types de culasses. Donc les culasses de bus ou de 411 avec les 4 boulons ou les culasses 914 avec les 3 boulons. Pardon. C'est ça qui est intéressant avec ces pipes-là. Bon, alors on a évidemment les cornets. On les met ou on les met pas. Ici, c'est des petits cornets en alu. Ils sont vraiment sympas. L'embase est épaisse. Bon. Les cornets, c'est surtout agréable pour le petit bruit d'admission qui fait brrrp, comme ça. Surtout, ça aide surtout pour faire du bruit, mais enfin, c'est pas indispensable. Bon, pipe, filtre à air, machin, bidule, on voit qu'on a quand même en carburation, il y a plusieurs sortes, hein. Bon, ici on a du type 1, en Weber 9, tout neuf, tout neuf, tout neuf. Enfin, Weber... Attention, il y a aussi plusieurs sortes. Ici, c'est du Bologna. C'est le tout bon, c'est le tout premier. C'est ce qui a vraiment les meilleurs carbures. Voilà, on voit qu'ils sont sur des pipes de type 1 qui n'ont pas été reprises. Bon, on peut faire un petit comparo pour rire avec celles-ci qui sont reprises. Bon, hein, il n'y a pas photo. Bon. Voilà. Donc ici on a du Weber premier modèle, des vrais carbus italiens quoi, hein, donc c'est vraiment les meilleurs. Franchement les Bologna, si vous avez l'occasion de... C'est simple, hein, voilà, c'est les carbus italiens. Hein. Bologna, mon copain, Weber. Comment vous dites en France? De Weber. Ça doit être ça. Bon, on a évidemment du Weber. Ici on n'est pas dans les carbus chinois, on n'a que de l'original, hein. On a ceux-ci, voilà, la série suivante, Made in Spain. C'est quoi Spain? Ah, c'est les Espagnols, on a tous compris. Ça c'est la deuxième série. Bon, ils fonctionnent parfaitement. Ils sont en super état. Ils sont pas neufs, mais ils sont en super état. Ils fonctionnent super bien. C'est des vieilles retrouvailles. Ça fait plaisir de retrouver ce genre de trucs. On a les concurrents directs des Weber. Donc on a plusieurs séries de Weber. On a les Italiens, on a des Espagnols, puis on a les concurrents directs. Les Dell'Orto DRLA. Excellent carburateur, mon copain. Excellent carburateur. Ça c'est mieux qu'un Weber. Enfin, c'est mon avis, hein. Bon, maintenant, bon, le Weber a une grande distribution de pièces. On trouve des pièces partout, pour, que ce soit des gigoleurs, des joints, des pochettes, des machins. Pour le Weber, c'est facile. Les Dell'Orto, c'est un peu moins facile de trouver des pièces. C'est leur point faible. C'est qu'on trouve un peu moins facilement des pièces. Pour le coup, ceux-ci sont vraiment nickel, en super état. Ils fonctionnent merveilleusement bien. Ils sont beaucoup moins sujets au pop and bang. C'est-à-dire qu'au ralenti,
Oui, ça fait du pop and bang au ralenti sur nos vieilles. Au ralenti, le papa, qui tourne mal. Les Weber, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sur ceux-là, beaucoup moins. Ils sont beaucoup plus simples à régler. Enfin voilà, c'est des super carbus, quoi. Les DRLA, si vous avez l'occasion de tomber sur une paire de DRLA comme ça, franchement, il ne faut pas hésiter. Donc ça, c'est du diamètre 40, 40, 40. Hein. C'est tout des carbus en 40, partout. Donc, en résumé, première série, Made in Bologna, la meilleure. Le vrai carbu espagnol. Deuxième série, Made in Spain, très bon carbu, mais pas la meilleure. Dell'Orto, Made in Italie, forcément, ça a été fabriqué avec là-bas. Le top de chez Top. Et maintenant, on a un autre truc, l'introuvable. Le démystifiable, enfin, je sais pas comment tu peux appeler ça. Le Solex 40 PII. C'est des carbus de Porsche 912 ou de Porsche 356 d'origine. Va savoir, ça a été monté sur les deux moteurs, donc c'était les 1690 chevaux à l'époque. Ou les fameux moteurs Carrera GT, les moteurs Furman, là, 80 000 € là. Hein. Ouais. Ces carbus-là, c'était d'origine sur les Furman, donc des 356 Carrera GT. Il y en a eu 8 de produites. Non, je rigole, mais voilà, c'est pas courant. Ceux-là sont complètement morts, ils sont pas réparables. Voilà, il y a eu, je sais pas, ça a été des carbus montés sur un moteur d'autocross pendant des années et des années. Ils ont été remplis d'eau, c'est resté à l'arrêt. Donc les pompes de reprise sont complètement grippées dedans, les axes sont en jeu, pas possible. Voilà, tout est mort. J'ai vu que maintenant les Chinois font des reproductions de ça, voilà. Ce qui est étrange, c'est que ça a beau être rare, à la revente, ça ne vaut rien. J'en ai vu des paires à vendre à 100 €, ils ne partaient pas. Ça vaut que dalle. C'est pas très recherché, du moins. C'est marrant parce que c'est comme des carbus qu'on ne trouve pas à tous les coins de rue. Mais enfin, bon, personne n'en veut. Il faut surtout savoir que l'anthrax est spécifique ici en dessous. Ici, on a un anthrax Dell'Orto Weber. Kiff, hein. On va le poser 2 secondes. Puisqu'on parle d'anthrax. Tu vas tenir, toi, oui, comme ça, t'es gentil. Voilà. Bon, on le met au hasard. Ici, bon, celle-là, c'est le mauvais exemple, il n'y a que 3 goujons dessus, voilà. On essaye de la présenter là-dessus. Il n'y a pas grand-chose qui correspond, hein, en anthrax. Ça, ceux-ci sont vraiment spécifiques. Tandis que là, je prends un Weber, encore une fois au hasard. Hop, ça fonctionne. Je prends un Dell'Orto. À tout hasard, dans l'autre sens, hop, mon copain. Donc Dell'Orto Weber, même anthrax, même cause. C'est simple. Maintenant, si tu veux monter ces carbus-là, assure-toi de pouvoir trouver une paire de pipes au bon anthrax. Je sais qu'il y a des pipes avec double perçage. Moi d'ailleurs, sur mon type 4 de Macox, c'est des pipes qui sont prévues pour ça. Je vais certainement les virer pour remettre celles-ci. Si ces carbus-là récupéreront leurs pipes, même s'ils ne sont pas sauvables, ça fait toujours beau sur l'étagère. Bon, il y a encore un point qu'on n'a pas encore vraiment abordé. L'étranglerie, mon camarade. On n'a pas terminé. Si tu as la chance, enfin la chance ou pas, ça c'est selon, d'avoir une turbine d'origine, par exemple. Avec une turbine Porsche, ça ne passera pas, je te le dis, parce que j'ai déjà testé. D'avoir ces filtres à air là avec les petits embouts ici, qui sont généralement livrés avec ces trangleries-ci. Chez CB Performance, enfin chez tous les annonceurs classiques, c'est la tranglerie qui se met tout en haut du moteur. Et voilà. Tu as un décalage de 60 degrés par rapport à la commande de gaz et la commande de carbu, parce que c'est du hexagonal. Voilà, donc ça, cette tranglerie-là, on connaît. Voilà, on sait qu'il faut les filtres à air en alleux avec. On va les mettre de côté. Tu as la tranglerie type Berg. Ça, c'est une copie de chez Wesh. Wish, je sais pas. Voilà. Tu as ça donc qui se fixe ici à la fixation de l'alternateur, de la dynamo, là, sur, et la fixation de la bobine. 3 vis, ça se fixe sur la turbine de l'auto. Puis voilà. Hop, attends, on va reculer. Ainsi, tu vois là. Ouais, voilà, comme ça. Broum, ça se fixe ainsi sur la turbine. 3 boulons. Ton câble à gaz arrive ici et hop.
Voilà. Ça c'est montable avec donc, une embase de filtre à air comme celle-ci, quoi, hein, où il n'y a pas les supports. D'accord? Parce que bon, des fois on a une tringlerie, on n'a pas les supports, on ne sait pas comment ça se monte. On a la tringlerie, un autre système, tringlerie pivot, qui se fixe sur le bloc ici, qui se met à la base de la turbine, donc il prend beaucoup moins de place en haut. Hein? En haut du capot, celle-ci elle se fixe sur le moteur. Mais bon, ça c'est bon pour les type 1 avec la turbine d'origine. Tu vois? Voilà, donc on a quand même 3 systèmes différents de tringlerie ici sous la main. Hein? Et il faut savoir choisir cette tringlerie en fonction des cornets qu'on a, des filtres à air. Parce que j'ai encore un autre modèle ici, je vais vous montrer sur la mienne. C'est une tringlerie CSP pour type 4 turbine Porsche. C'est encore autre chose. Se fixe sur le bloc là-bas dans le fond. Voilà, oh là. Voilà, elle est là-bas la tringlerie. Ici, le pivot est ici. Voilà comment ça fonctionne. C'est fixé par 2 boulons là sur le bloc, c'est full inox. C'est vraiment la qualité CSP, quoi. Voilà, avec les 2 petits tirants qui vont là-bas, parce que voilà, ici j'ai aussi les supports sur ces filtres à air là, je vais les retirer, hein, parce que avec la turbine Porsche, ici, tu vois les supports là, ça ne passe pas. Donc moi j'avais fabriqué ici 2 supports en inox pour relever la barre, elle passait juste ici. Quand j'avais encore une tringlerie vers le haut, j'ai gardé les supports, ils sont ici. Ah, c'était ça. Voilà, donc ça me servait à... Hop, attends, je te recale. Voilà. Fixer ça ici, quoi. Ici, comme ça, hop. Dans ces 2 trous-là. Et ma tringlerie était plus haute. Comme ça marchait bien. Mais j'avais dû mettre deux bras plus longs, je les ai encore. Les 2 petits bras plus longs. Donc bah écoute, voilà, on a fait un petit peu le tour de la carburation, de ce qui peut se faire ou pas. Il y a quand même de quoi voir venir, hein. Il y a quand même de quoi se prendre la tête. Maintenant, en général, si tu commandes un kit tout complet, tu sais ce que tu veux, hein. Si tu commandes un kit complet, la plupart du temps, tu auras les gros filtres à air en alu, comme ça. Avec la tringlerie crossbar, comme ça, hein. Celle-là en alu, hein. La plupart du temps, c'est ce que tu vas avoir si tu prends un kit complet. Maintenant, tu trouves 2 Weber ou 2 Dell'Orto, encore mieux, 2 Dell'Orto à la vente comme ça. Tu achètes tes pipes et la tringlerie et tes filtres à air que tu veux à côté. Ça, c'est à toi de choisir. Maintenant, je préfère 1000 fois une tringlerie sur pivot qui se met au milieu du moteur que la tringlerie crossbar qui vient au-dessus et qui est vraiment... Enfin, moi, je trouve que c'est pas discret, quoi. Je préfère 1000 fois un truc comme ça, comme j'ai sur la mienne. Voilà, un truc qui se pose sur le carter, là en bas, tout en bas. Et on est plus discret, quoi. Maintenant, le style, pour le style old school, ça, c'est quand même bien aussi, hein. Le genre style Berg, ainsi, de chez Wish. Ou une vraie tringlerie Berg, mais ça, il faut mettre le prix, quoi. Bon, les gars, on a fait le tour un peu de la question. Je crois qu'il y a assez de carbu sur l'établi pour faire plusieurs moteurs, hein. Il y en a. On se dit à la prochaine et ciao!